250 000 Anglaises violées, ça ressemble à de la pure fiction. Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Pas une seule affaire ouverte. Dans un pays de loi et d'ordre, seuls les criminels sont protégés. Je ne parle pas de nous, je parle du Royaume-Uni, autrefois la Grande-Bretagne, qui est maintenant submergée par les statistiques. Ces derniers jours, une enquête sur les gangs de violeurs a été publiée par Rupert Lowe. Membre du Parlement, il dirige le mouvement Restore Britain. C'était bien leur équivalent de « Rendez la Grande-Bretagne à nouveau grande », qui a plongé la population de ce qui fut autrefois un grand pays dans une spirale descendante. De quelle enquête s'agit-il ? C'est un rapport de 220 pages. Il estime le nombre de victimes de viol en Angleterre depuis 1950, lorsque les statistiques ont commencé à être tenues, à 250 000. Ce ne sont que celles qui sont venues signaler, généralement moins de la moitié, le font, donc on peut imaginer qu'il y en a un demi-million. Dans les cas examinés, un pourcentage très élevé des criminels, comme vous l'avez déjà deviné, sont musulmans, principalement d'origine pakistanaise, qui violaient chez des filles blanches issues de la classe ouvrière. Le rapport parle d'une dissimulation systématique et institutionnelle de la part de la police et de divers services de sociaux, motivés, comme il est écrit dans le rapport, par le politiquement correct et la peur des sanctions de la hiérarchie. Si tu t'occupais d'arrêter ceux qui violaient sur des filles à pied britanniques, tu pouvais être sanctionné par la hiérarchie. Dans le rapport me fait tout simplement frémir. Le rapport décrit en détail l'exploitation criminelle transmise aux générations futures. D'après les données présentées, et à partir de ces données, on voit clairement où les activités suspectes et confirmées de telles bandes se poursuivent depuis des décennies. Ils savent depuis des décennies que des groupes, comme ceux de Pakistanais et d'autres, s'occupent de capturer et de violer. Et ensuite, ils commencent à la kidnapper, à l'enlever, à la transporter à travers le pays et à la vendre, ils vendent du sexe, ils ne vendent pas la femme elle-même. Voilà ce qui se passe quand vous êtes en fait un peuple conquis. Le scandale des bandes de jeunes hommes musulmans au Royaume-Uni est une combinaison de nationalités importées et de cultures religieuses, avec une quasi-impunité totale. Les grandes villes de la Grande-Bretagne sont prises et occupées, et une culture étrangère à la Grande-Bretagne y a été introduite. Parce qu'il s'avère qu'il y a des choses dans la culture musulmane qui sont aujourd'hui totalement inacceptables pour vous et moi. Nous avons simplement été élevés selon d'autres principes. Grand bien leur fasse, qu'ils fassent ce qu'ils veulent entre eux, c'est leur affaire. Mais, comme on dit, pas chez nous. Le prophète Muhammad aurait, selon la tradition, épousé une fillette de 6 ans. Peut-être était-ce courant à l'époque, nous l'ignorons, n'est-ce pas ? On le décrit comme un conquérant lors de la conquête des non-musulmans, en particulier des femmes, considérées comme des êtres inférieurs qui devaient en être soumises et sexuellement disponibles. Les échos modernes de cette logique, d'ailleurs, se voient aussi dans la pratique de l'État islamique dans plusieurs pays musulmans, où ils capturent et traitent immédiatement les femmes comme du mobilier. On peut objecter que les traditions chrétiennes connaissaient aussi ce genre de choses, n'est-ce pas ? Ce n'est pas unique à l'islam, mais dans les traditions chrétiennes et juives, ces pratiques appartiennent au passé. Je ne sais pas, ces pratiques ont disparu depuis des siècles chez les chrétiens, des millénaires chez les juifs, et n'existent pas non plus dans les grandes religions asiatiques. Peut-être qu'il y en a eu, je ne sais pas, mais il me semble que non. Quoi qu'il en soit, Dieu seul le sait. Il est possible que le monde musulman surmonte cela dans quelques siècles et suive la même voie. Mais en ce moment même, des millions de personnes, vivant selon une même morale et une même culture, sont introduites dans une société qui vit selon une morale et une culture complètement différentes. Peut-être suivait-elle cette morale avant, mais aujourd'hui elle en adopte une différente. Les communautés musulmanes pakistanaises du Royaume-Uni montrent leur attachement à des modèles précisément de ce type, des modèles qui sont interdits ou condamnés dans la société occidentale. Le concubinage, l'esclavage sexuel, les mariages entre cousins, la ségrégation, un taux plus élevé de consanguinité que, disons, dans la culture judéo-chrétienne. Des problèmes de contrôle des impulsions, des idées de supériorité, est-ce que nous pouvons ? Ils sont vus comme une race inférieure,
Mais ce n'est pas le cas de tous les musulmans. Beaucoup ont adopté les valeurs judéo-chrétiennes et condamnent cela, et des fitars musulmanes peuvent aussi être victimes. Ce n'est pas uniquement l'Église. Des statistiques européennes plus larges sur les viols liés aux migrants. Eh bien là-bas, en Suède, en Allemagne et en France, cela montre une surreprésentation similaire des personnes originaires de pays musulmans, disons des hommes musulmans d'Afrique du Nord. Il est donc important de comprendre la situation. Mais en Grande-Bretagne, ils se sont simplement assis, ont mené une étude, ont fait les calculs et ont appelé ce rapport sur le viol des Britanniques. Enfin, on en parle ouvertement, même si la presse essaie de toutes ses forces d'étouffer cela. Les racines de cette attitude envers les non-musulmans, considérés comme inférieurs, remontent à l'histoire ancienne du texte. Mais alors que dans le monde chrétien et juif, ainsi que dans les religions asiatiques, cela ne se transpose pas dans la pratique contemporaine, dans un certain nombre de pays du monde musulman, cela perdure encore aujourd'hui. En une génération, il est impossible d'effacer la conviction, profondément ancrée par des générations, de l'orthodoxie de leurs pratiques et croyances. Parce que dans ce nouveau pays, ceux considérés comme une race inférieure ou différente pensent différemment. Ces groupes ont apporté avec eux les mariages d'enfants, les mariages entre proches, des bandes de violeurs qui considèrent une jupe courte comme une invitation au viol collectif. L'islam en tant que culture l'autorise, mais cela ne signifie pas que chaque musulman est un violeur en série. On va sûrement me le reprocher. Il dit que tu n'accuses pas les musulmans, que tu permets... Non. Cela signifie que l'on peut rencontrer de telles pratiques dans un certain nombre de pays musulmans et dans une partie de la tradition. C'est extrêmement problématique pour nous lorsque cela se produit à notre porte. Les musulmans n'ont pas fondé l'Occident. Les politiciens conservateurs, travaillistes et réformistes portent la responsabilité directe de l'importation massive de porteurs d'une culture incompatible. Et pas en petite quantité, incapables d'agir comme chez eux, car entourés d'un autre monde. Regardez, des gens arrivent, parfois en famille, parfois plusieurs familles, ou autre chose, et ils se fondent immédiatement dans la masse. Dès la génération suivante, tout cela disparaît, ils ne vivent plus selon ces principes. Mais quand ils arrivent par centaines de milliers et qu'ils s'installent ensemble, alors rien ne change, notre culture, nos habitudes, nous vivons ici comme au Sri Lanka, mais là-bas c'est la charia. Il n'est pas nécessaire de dire à ces idiots, ces étrangers, que nous vivons ainsi, mais c'est comme ça que nous vivons. Il s'agit d'une migration massive, d'un énorme déplacement vers l'intérieur des pays où ils ont été amenés. Oui, ces communautés vivent selon les mêmes lois et principes qu'avant. Au Pakistan, au Bangladesh, en Somalie et dans d'autres pays où nous ne voudrions pas que nos filles vivent. Personnellement, je ne pardonnerai jamais à ceux qui sont responsables de cette attaque coordonnée contre les plus vulnérables. Parce qu'il s'agit de notre foyer culturel, politique et philosophique. Je ne parle pas de l'Europe ni de l'Amérique, mais de tous les pays qui vivent au XXIe siècle, et non au XIVe siècle avant notre ère. Les violeurs choisissaient ces filles parce qu'elles étaient vulnérables, jeunes et blanches. Tant que la classe politique n'acceptera pas ce fait, rien ne changera. Ces hommes ne vivent pas selon les mêmes règles que nous, n'est-ce pas? Alors, que faire? C'est au-delà du mal, et c'est une force coordonnée, ces organisations criminelles, du moins partout en Grande-Bretagne. C'est exactement ce que nous avons découvert grâce à cette étude de 220 ans, oui, présentée sous forme de rapport. Et pas dans un seul endroit précis, c'est dans tout leur pays. Je soupçonne que c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres pays. Ce ne sont pas des groupes isolés de vauriens, c'est une organisation en réseau, peut-être même plusieurs. C'est exactement ce que dit le texte du rapport. Si un Pakistanais, pendant des années, violait une jeune Anglaise, essayait de la violer, la passait à ses frères pour qu'ils la violentent aussi. Je pense qu'il doit être jugé selon les lois les plus sévères des pays où cela s'est produit. Le rapport expose des mesures concrètes pour appliquer toute la puissance de l'État britannique contre ces violeurs et leurs complices de la manière la plus sévère possible. Mais eux, ce sont des barbares. Que peut-on y faire, n'est-ce pas? Les barbares envahissent souvent des civilisations plus avancées, et cela les ramène à la barbarie. Ils ne peuvent pas les élever, ils ne peuvent que les abaisser. Mais qui a laissé cela arriver si longtemps et à une telle échelle? Qui doit être traduit en justice et puni, peut-être même plus sévèrement que les violeurs eux-mêmes. Vous demandez qui c'est? C'est le gouvernement,
qui a essayé d'emprisonner les journalistes pour avoir écrit à ce sujet et les politiciens de droite pour avoir exigé des expulsions. Un politicien sanctionné pour avoir demandé l'interdiction d'entrer au Royaume-Uni des bombardiers et partisans de cette idéologie écrit, ayant entendu les témoignages et déclarations, je souhaite leur suppression définitive. La personne qui tient ces propos sera qualifiée d'extrémiste raciste et d'islamophobe, poursuit-il. Je m'en fiche, je suis simplement reconnaissant qu'il y ait enfin un parti politique avec le courage de faire ce qui est nécessaire. Nous allons reprendre notre pays, nous allons restaurer la Grande-Bretagne. Eh bien, il est clair que cela sonne exactement comme Trump et comme MAGA, Mako. Sur les réseaux sociaux britanniques, il y a une avalanche de messages disant que le régime de Keir Starmer, comme il l'appelle, est un régime en ligne. La censure et la pression sur tous les fronts visent à empêcher la diffusion de ce rapport et d'informations similaires sur les gangs de violeurs. C'est-à-dire comme en Russie, oui, à Moscou, ils brûlaient là. À Moscou, à cause des drones, il y avait toutes sortes d'explosions. Oui. Ils arrêtaient, eux, et emprisonnaient des gens, et cherchaient ceux qui prenaient enfin des photos de ça et les postaient sur les réseaux sociaux. Vous comprenez de quoi il s'agit, n'est-ce pas? C'est la même chose quand Keir Starmer était directeur des poursuites publiques. Bon, chez eux, le procureur général s'appelle autrement, et dans plusieurs cas, il a refusé d'ouvrir une enquête. C'est de la persécution, je ne sais pas, c'est maintenant 1154 fois pire que ce qu'il y avait chez Jeffrey Einstein. Et chez Jeffrey, il y avait des cris sauvages, des scandales, des hurlements, et tout ça. Mais là, silence total. Les autorités britanniques ont permis qu'un grand nombre de jeunes filles, des filles encore de leur propre nation, soient victimes de viols, de passages à tabac, de violences, de tout ce qu'on veut. Pourquoi? La réponse s'avère simple. Parce que notre idéologie est telle, il faut ouvrir les frontières et instaurer le multiculturalisme en Angleterre, n'est-ce pas? Autrement dit, pour leur politique, pour leur idéologie, ils détournèrent le regard quand on violait, battait, tuait leurs propres enfants. Certains réclament un procès contre les responsables, un nouveau Nuremberg, voire des peines de mort. En même temps, certaines victimes racontent qu'avant d'être violées, elles étaient torturées, battues, humiliées, victimes de chantage, puis revendues aux membres de leur communauté. Les institutions britanniques, y compris la police et les services sociaux, ont tout fait pour que les violeurs ne soient pas punis. Premièrement, il y a eu un déni constant. Rien de tel ne s'est produit, tout cela n'est que mensonge et tromperie. Deuxièmement, les signalements ont été ignorés. Ils sont venus, ont pris les papiers et les ont jetés, sans faire de signalement. Criminalisation des victimes. On leur reproche d'être responsables, d'avoir mérité ce qui leur arrive. Les agresseurs invoquent la légitime défense pour justifier leur viol. Et la priorité, bien sûr, c'est le politiquement correct et la peur d'être accusé de racisme à tous les niveaux, que ce soit au niveau politique, au niveau de la police, peu importe qui. Les gangs n'étaient pas seulement pakistanais, mais aussi iraniens, turcs et somaliens, agissant selon leur propre code d'honneur, qui considérèrent les filles non musulmanes, surtout les blanches issues de la classe ouvrière, comme une propriété. Eh bien pour eux, c'était du mobilier, une possession. On ne peut pas dire que le rapport n'a pas du tout été mentionné ou discuté, mais ce n'était pas du tout à la hauteur de ce qu'ils méritaient. Ils le méritent, parce qu'ils ont tous, comme on dit, le visage sali par cette suie. L'une des choses que j'ai retenues du rapport, c'est qu'une partie des travailleurs sociaux britanniques devrait sans aucun doute être écartelés, fusillés, brûlés, noyés. Je ne sais pas comment ils sont parmi les gens les plus malveillants et cruels du monde. Ils se fichèrent de ce qui arrivait à la population, et envers leur pays, son opinion, sa jeunesse, ceux à qui on faisait confiance. Commentaire important de Matt Walsh. Les bandes de violeurs ne sont pas une anomalie. Demandez à n'importe quel vétéran de combat ce qu'il a vu en Afghanistan. Des tortures sexuelles, l'esclavage des enfants. Malheureusement, c'est une chose courante dans plusieurs pays musulmans. Importer une telle culture en Occident, c'est du suicide. Je rappelle que Keir Starmer, à la tête des poursuites, a dans plusieurs cas refusé d'ouvrir des dossiers. Et maintenant, il est Premier ministre de l'Angleterre. D'ailleurs, il paraît que le bon maire de Novosti va démissionner dans la semaine. Il va partir. C'est la personnalité que je méprise le plus en Europe, même si je les méprise tous énormément. La plupart, oui, pour ne pas dire tous, la plupart de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, et celui-là, c'est le numéro 1.
Les services sociaux, à l'époque où il était procureur général, ont qualifié une fille de 13 ans de raciste et lui ont recommandé, si elle se faisait violer à nouveau, d'utiliser des contraceptifs, puis l'ont renvoyée chez elle. L'Agence nationale de lutte contre la criminalité déclare qu'il s'agit de l'enquête la plus complète et la plus complexe de l'histoire du Royaume-Uni. Maintenant, sous la pression de l'opinion publique, les affaires de gang sont rouvertes. Elles sont rouvertes à nouveau. Avant cela, elles avaient toutes été classées. 250 000, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. 250 000, je ne sais pas exactement. Je n'ai pas lu, c'est-à-dire que j'ai lu des extraits, bien sûr, de ce rapport, je ne sais pas. Mais le simple fait, même si ce n'est pas 250 000, même 2500. Maintenant, ils disent qu'ils vont enquêter. Quelle piste de l'enquête aurait pu être négligée ? Négligé ? Qu'est-ce que ça veut dire, aurait pu être négligé ? Vous êtes des salauds, des ordures sanguinaires. Tout cela est dégoûtant. Voilà l'Europe d'aujourd'hui. Vous voulez y vivre ? Oui. Vous voulez que notre pays devienne comme ça ? La Californie avance lentement dans cette direction. Les médias ont été infiniment plus indignés par le fait qu'un criminel récidiviste est suffoqué à cause du fentanyl que par le fait qu'un grand nombre de jeunes filles aient été violées. C'est comme si tout le monde était passé à côté. Le rapport officiel indique qu'une fille de 14 ans a raconté à un travailleur social qu'elle avait été victime d'abus sexuels. Vous savez comment ? Elle a été enlevée, transportée à travers toute la Grande-Bretagne pendant 6 mois, violée à chaque endroit où on l'emmenait. Et quand la police a finalement retrouvé celui qui l'avait enlevée et organisé sa vente, il a été relâché assez rapidement sans être inculpé. Et on lui a dit qu'il ne voyait malheureusement pas d'infraction, qu'il ne pouvait rien prouver, qu'elle n'avait pas de preuves et de rentrer chez elle. C'est écrit dans le rapport officiel. Au Royaume-Uni avec un enfant britannique. Suite. Nous avons parlé avec lui et avons décidé de le laisser rentrer chez lui. Pourquoi n'est-ce pas à la une ? À la une partout dans le monde. Les politiciens doivent être mis en prison. Il faudrait inventer des prisons spéciales avec les conditions les plus horribles pour eux. Pas pour qu'ils jouent au ping-pong, qu'ils parlent au téléphone, non, qu'ils creusent des trous, je ne sais pas. Il faut tous les envoyer dans des camps, à Vorkuta. Peut-être qu'ils se sont mis d'accord. Quant à la Russie, pour qu'ils y soient envoyés, je ne sais pas. Et c'est là le plus important. Pourquoi justement maintenant ? Pourquoi le rapport, qui décrit des crimes remontant aux années 50, n'a-t-il éclaté à l'extérieur que maintenant ? Je vais répondre simplement. Parce qu'aux États-Unis, Trump a lancé le MAGA. Il a rendu dissible ce qui était interdit depuis des décennies. Il a montré à des millions de personnes des deux côtés de la Californie une chose simple. On peut appeler l'échec des élites un échec, sans s'excuser, sans regarder en arrière, sans demander la permission. Que l'amour de son propre pays n'est pas une honte, mais la norme. Le MAGA en Amérique est redevenu une permission de dire la vérité, et cette permission, Dieu merci, a traversé l'Atlantique. Et en Grande-Bretagne, il y a eu ceux qui ont entendu cela. Le mouvement de Rupert Lowe, voilà. Restore Britain. C'est une réponse britannique directe à l'impulsion américaine. Reprenons notre pays, restaurons la Grande-Bretagne. Écoutez, c'est littéralement le même langage, la même énergie. La Grande-Bretagne pourrait vivre ce qui débute aux États-Unis, le démantèlement de l'État profond. Cette même machine composée de fonctionnaires, de procureurs, de services sociaux, qui pendant des années a choisi de protéger sa propre réputation et les dogmes du politiquement correct. Au lieu de protéger leurs propres enfants. Ce processus est déjà en cours en Amérique. J'espère vraiment que l'État profond ne parviendra pas à l'arrêter. Si le mouvement britannique atteint la campagne, il y a déjà des premiers signes. Un jour, la même chose arrivera aussi sur les îles britanniques. Il s'agit de justice, pas de vengeance. Il ne s'agit pas de cibler des personnes selon leur origine ou foi, mais de demander des comptes à des fonctionnaires et des responsables politiques précis, qui savaient et savent. Certains par peur, d'autres parce qu'ils s'en moquent. Et certains en ont probablement profité pour gagner de l'argent. Je veux être extrêmement précis, car la question est trop sérieuse pour des slogans. Restore Britain, tant que Brit n'est pas au pouvoir.
Le Premier ministre aujourd'hui est justement la personne qui dirigeait les accusations et dans certains cas refusait d'ouvrir des affaires. Donc dire que ça a commencé serait une exagération. Ai-je raison de dire qu'un État est né, une opportunité nouvelle? Une force est apparue, qui a eu le courage d'appeler les choses par leur nom. Et un exemple est apparu, l'exemple américain, qui prouve que l'état profond n'est pas éternel, qu'on peut le dévoiler et le forcer à rendre des comptes. C'est pourquoi, malgré toute l'horreur de ce rapport, je termine sur une note d'espoir, parce que le silence est brisé. Parce que ce dont il était impossible de parler à voix haute il y a encore quelques années, on t'aurait détruit pour cela. Et aujourd'hui, tout le pays en discute. Et quand le peuple ouvre les yeux et commence à appeler un crime et les coupables des coupables, ceux qui se cachaient derrière le politiquement correct n'ont plus nulle part où se cacher. En Amérique, nous l'avons déjà compris. En Grande-Bretagne, je crois qu'ils vont bientôt commencer à comprendre. Il y aura de plus en plus de gens. Nous serons très heureux pour la Grande-Bretagne si elle commence à réussir. Au revoir.